Donc, on est avec Madame France Saint-Georges, qui est de l'organisme des aidants naturels de Lanaudière. Elle est là pour nous parler de la mission de son organisme. Donc, bonjour Madame Saint-Georges. Bonjour. En même temps, d'entrée de jeu, je voulais juste te dire que je représente le réseau des aidants naturels d'Autrey, qui couvre la MRC d'Autrey. Alors, pas toute la région de Lanaudière. C'est les aidants de Lanaudière, mais vous êtes vraiment de la région de d'Autrey. De la MRC d'Autrey, exactement. Ça marche. Puis, je suis la coordonnatrice du réseau des aidants naturels. Et puis, j'ai le goût de partager tous les services que l'organisme peut offrir en ce moment à la population. Donc, bon, cet organisme-là, ça a eu lieu, ça origine d'où, finalement? Bien, en fait, en 1990, il y a eu beaucoup de changements au niveau du gouvernement sur la façon de faire, de donner des services. Et puis, il y a eu des coupures aussi. Et les gens dans les environs sont allés voir le CLSC, puis le CLSC pouvant pas répondre à leurs besoins, particulièrement ceux qui accompagnaient, aidaient, soutenaient des gens malades à la maison. Alors, ce qu'ils ont proposé, c'est que les gens se regroupent ensemble. Et ça, c'était dans les années 92. Puis en 1993, les personnes qui étaient présentes, qui se regroupaient 2 fois par année, ont dit, mais pourquoi on ne fonderait pas un regroupement? Alors, de là, ils ont fait les démarches et ils se sont enregistrés comme organisme à but non lucratif et sous l'appellation du Réseau des aidants naturels d'Autrey. Et puis, les personnes, finalement, à partir de là, ont pu s'organiser, planifier des activités et apporter du soutien et de l'entraide, particulièrement aux aidants naturels. Oui, donc c'est des organismes qu'on voit éclore un peu partout dans la région de Lanaudière. On pense aussi à la Lueur du Fort, par exemple à Joliette. Donc, ça en est un autre présentement, les aidants naturels de d'Autrey. Donc, c'est quoi que vous faites là, principalement? Là? Vous aidez des aidants, finalement. En fait, ce que j'aimerais commencer par dire, mais c'est quoi un aidant? Parce que les gens ne savent pas nécessairement c'est quoi un aidant. Là. Oui. Un aidant naturel, c'est quoi exactement? Exactement. Alors, nous, on considère qu'un aidant naturel, c'est toute personne qui prend soin d'un proche malade en perte d'autonomie ou avec un handicap physique à la maison. Qu'il s'agisse d'un conjoint, d'une conjointe, du père, de la mère, ça peut être d'un enfant, d'un frère ou d'une sœur. Alors, les aidants et les aidantes naturelles sont des personnes, tu sais, dans le fond, tellement visibles qu'on ne les voit plus parce que c'est comme rendu naturel. Tu sais, dans chaque famille, il y a au moins 1 ou 2, ou peut-être même 3 membres de la famille qui a besoin d'un soutien permanent, puis qu'il y a une personne qui reste avec elle à la maison. Alors, c'est pour ça que, et nous, notre mission, c'est de sortir et d'accompagner ces personnes-là, de sortir de leur épuisement, de leur isolement, puis de venir créer un espace pour qu'eux puissent avoir un répit. Dire, oh, je peux souffler, je peux me dire, je peux me raconter, puis je me sens pas jugée, je me sens respectée. Donc, c'est pas nécessairement d'aider la personne qui est handicapée, mais c'est d'aider ceux qui l'aident, elle. Là. Exactement. Donc, moi, j'aurais, par exemple, mon fils, par exemple, j'ai pas d'enfant, mais par exemple, mon fils aurait un trouble, un handicap mental, par exemple. J'aurais besoin d'un peu d'aide. Là. Je me dis, OK, je vais aller vers vous et je vais aller chercher un peu d'aide. Vous allez me donner un petit moment de répit, là, finalement. Je veux, dans le sens, je veux souffler, puis je veux avoir un espace, un lieu pour me permettre de me ressourcer. Alors, c'est vraiment pour les aidants et les aidantes. De tout âge et de toute catégorie, là. Oui. Donc, c'est à travers quel genre de projet là, que vous abordez ce genre d'aide-là pour les aidants? Là? Alors, les services que le Réseau des aidants naturels d'Autrey offre, dans un premier temps, c'est on accueille les gens, puis on les écoute pour voir c'est quoi leurs besoins. Puis ensuite, après, on peut leur offrir un support, on peut échanger avec elles, on peut leur apporter une aide émotionnelle, on peut les référer si on voit que c'est pas dans notre créneau de service. On apporte aussi du réconfort, de la formation, du soutien sous forme
café-rencontre. Alors, les gens viennent se rencontrer pour parler ensemble. Vont suivre aussi des sessions de formation avec l'aide du CLSC. En ce moment, on est en train de préparer pour le printemps ou l'automne prochain des sessions de formation sur comment éviter le stress, par exemple, comment éviter l'épuisement. Alors, il y aura des sessions comme ça pour accompagner et aider les gens qui le souhaitent. Puis en même temps, ça leur donne l'occasion de souffler, puis ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas la personne qui est aidée, là, mais ça leur donne un répit, puis ça leur permet de souffler, puis quand ils retournent à la maison, de garder des belles relations. Donc, bon, par exemple, lors des cafés-rencontres, bon, les gens vont pouvoir discuter, les aidants vont pouvoir discuter entre aidants, là, finalement. Tout à fait. C'est un peu de réaliser qu'on n'est pas seul là-dedans, là, finalement. Exactement, tu as très bien compris. Puis notre premier mandat, c'est celui-là. Permettre justement à des gens qui vivent la même situation, la même chose, de se rencontrer, puis de parler, puis entre elles, se trouver des solutions parfois, se donner des petits trucs à partir de leur propre expérience. Et c'est rassurant aussi, puis on se sent moins tout seul à vivre cette expérience d'aidant ou d'aidante. Est-ce qu'il y a d'autres types d'activités là, qui peuvent avoir lieu entre aidants? Oui, en fait, il y a des journées thématiques qui, tu vois, on a eu dernièrement un atelier sur le rire. On a prochainement 2 jours de formation sur les types de personnalités. Au mois de mars, il y a une notaire qui va venir nous parler de l'aspect un peu légal, parce qu'on devient parfois un aidant ou une aidante, bien, on se retrouve avec des mandats, on appelle ça un mandat d'inaptitude. Fait qu'elle, elle va venir clarifier puis expliquer ça aux personnes. Pour avoir de l'information, ça me donne du pouvoir aussi sur ma vie et c'est moins stressant et c'est plus facile à ce moment-là à m'organiser. Alors ça, c'est le genre d'activité. On a aussi des activités plus festives, là, à caractère, tu sais, style cabane à sucre, le souper de Noël, le dîner entre aidants, justement, au printemps. Il y a un beau pique-nique qui s'en vient pour l'été. Alors, il y a des projets aussi plus ludiques, je vais dire. Ouais, bon, ce projet-là, bon, vous êtes un organisme à but non lucratif, donc j'imagine que c'est le gouvernement qui vous aide financièrement par rapport à ça? Oui, tout à fait. Alors, l'organisme est financé en partie par l'Agence des réseaux de la santé et une autre partie par Centraide, par aussi le député provincial qui nous apporte son soutien et des dons. Et puis, quand on renouvelle, à partir du mois d'avril, le 1er avril, on renouvelle la ressource à partir des membres. Alors, ça coûte 10 $ pour faire partie du réseau des aidants naturels d'Autrey. Alors, c'est pas dispendieux parce qu'on veut justement permettre à tous les gens qui font partie du territoire de la MRC, parce que c'est un grand secteur, on trouve un grand secteur, de venir chez nous. Alors, c'est comme ça en ce moment qu'on réussit finalement à vivre avec ces maigres ressources financières, et aussi de la gestion de projet qui s'en vient pour l'automne prochain. Donc, bon, vous parliez du secteur, là, brièvement. Le secteur, finalement, c'est toute la MRC de Dautrey. Oui. Donc, ça recoupe à peu près toutes les municipalités avoisinantes de Berthierville, oui. La Valtrie, la Noret, c'est ça? Et Saint-Gabriel-de-Brandon, exactement. Okay, donc, c'est tous ces gens-là peuvent venir s'il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a des gens de l'extérieur aussi? Oui, il y a des gens, parfois, qui sont, parce qu'ils connaissent déjà des membres qui viennent chez nous et par référence, viennent voir comment fonctionne le réseau, puis ils restent avec nous parce qu'ils se sentent en confiance, puis comme ils ont été référés, puis souvent accompagnés même par un membre, bien, c'est signifiant pour eux, puis ils se sentent en sécurité, alors ils restent. Alors, on cible, c'est sûr que notre territoire est de la MRC, mais si on peut pas accompagner, mais on peut soutenir et accompagner et recevoir des gens de d'autres secteurs aussi. Donc, c'est bon, c'est un peu du bouche à oreille, là, du fait que les gens vont découvrir l'organisme. C'est par exemple, tel voisin qui va dire « Ah oui, OK, moi j'ai entendu parler de
de ça. Ils m'ont beaucoup aidé, donc tu devrais y aller aussi. Oui. Mais ça peut être, j'imagine, vous avez mentionné, je pense, les CLSC aussi Oui. plus tôt. Donc, les CLSC peuvent Oui. vous aider Oui. et vous référer des gens. Là. Oui, et tout à fait. Les 3 CLSC de la MRC nous réfèrent des gens parce que c'est surtout les aidants, parce que c'est sûr qu'eux ne peuvent pas répondre à tous les besoins. Alors, ils vont nous référer, par exemple, les aidants qui ont besoin de venir jaser, puis venir prendre un petit répit avec nous, puis s'assurer au bout de la ligne que la personne ne sera pas un deuxième aidé. Hein? Eux, ils voient ça, ils disent, ah, ben s'il y a une ressource, ils peuvent être aidés à ce moment-là ou accompagnés. Bien, cette personne-là risque de ne pas tomber malade. Ils ne se retrouvent pas avec 2 personnes à soutenir. C'est ça, c'est pour éviter que finalement, il y en ait 2 qui finissent à l'hôpital. Exactement. Parfait, merci beaucoup. Exactement. Et puis, on participe à plusieurs tables de concertation en ce moment. Et une, entre autres, qui est très importante, que j'aimerais souligner, c'est parce qu'il y a une loi, ce qu'on appelle la loi 6, qui est mise en application depuis décembre 2010, qui va créer un nouvel organisme qui va s'appeler le Carrefour de soutien aux aidants. Et ce nouvel organisme-là va être appuyé par le gouvernement pendant 10 ans et la Fondation Chagnon pour 200 millions de dollars. Et sur le 200 millions sur 10 ans, il y en aura 75 qui ira à la Société d'Alzheimer et 25 pour les autres organismes, c'est pas pour les aidants, là, mais pour les autres organismes qui accompagnent, soutiennent et aident les aidants. Alors, c'est une grosse motivation pour nous, le Réseau des aidants naturels en ce moment, de s'impliquer plus activement au niveau justement de la création de cet organisme-là. Et aussi, on siège sur la table de soutien à domicile, par exemple. Il y a un autre organisme qu'on appelle la Troquelle qui regroupe tous les organismes communautaires autonomes pour nous aider à avoir du meilleur financement pour répondre surtout à nos missions. Ça marche. Donc, merci beaucoup du temps que vous avez accordé. En fait, c'est tout le temps qu'on avait là, pour merci le moment. Beaucoup. Ce qu'on sait, c'est que les aidants naturels de Dauterive seraient très intéressés à avoir des chroniques avec nous. Donc, peut-être que c'est une nouvelle émission là, qui pourrait se développer au courant des prochaines semaines, peut-être même. Donc, bien, restez à l'écoute puisque c'est un nouveau projet là, qui pourrait s'instaurer d'ici peu. Donc, merci beaucoup d'avoir été les nôtres. On se retrouve probablement dans quelques semaines. On verra bien qu'est-ce que ça va donner. Bien, merci beaucoup. Merci. Au plaisir.